Sur le pôle métropolitain, un mot. J'ai travaillé 10 ans avec Le Havre, j'ai très bien travaillé avec Le Havre et j'ai été même président du comité du début d'Estuaire. Et j'ai aimé travailler avec Le Havre et j'y ai cru et j'ai avancé avec eux. On a fait des efforts considérables. Je vous rappelle que c'est Honfleur et les communes de la rive gauche qui ont attribué 700 hectares du développement économique que nous avons donné à la nature pour que Port de Mille se fasse. Si ce n'est pas travailler pour Port de Mille, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai mis en place avec le Conseil général la navette Caen-Le Havre pour qu'on puisse avoir des échanges beaucoup plus vrais avec les habitants de la rive droite. J'ai mis en place, on vient de le voter hier soir, le fameux remboursement des habitants du Calvados qui empruntent le pont tous les jours pour aller au Havre. Donc si je n'ai pas joué le jeu pour travailler avec Le Havre, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsque nous avons eu le projet malheureusement de notre village de Marc où j'attendais un appui de nos amis à vrai, nous avons eu des recours contre. Et après on me demande d'être heureux et de signer en bas du pacte pour le métropolitain. Alors je me dis la chose suivante, en tant que bon normand, je ne sais pas, les Honfleurais ont un maire qui raisonne de cette façon-là. Mon grand-père me disait toujours, chat échaudé craint l'eau froide. Quand tu signes un document, tu le lis toujours avant, tu dépenses l'argent que tu as dans ta poche, et quand quelqu'un t'a fait quelque chose de pas sympa, tu t'en souviens. En l'occurrence, moi j'ai fait le maximum avec les élus de cette rive pour que ça se développe en face. Au moment où on a un projet qui crée 550 emplois, on nous met les bâtons dans les roues. Et on est indépendant. Honfleur est indépendant, ne dépend de personne, et le Calvados non plus. Imaginez demain que nous soyons dans une structure enfermée où il y a un vote. Mais on n'aurait même pas la zone d'activité de 139 hectares. Je peux penser ça. Donc je souhaite, nous, qu'on garde notre indépendance. Et puis, juste un mot sur le pôle métropolitain. Je le dis bien devant ceux qui écoutent, j'ai toujours été favorable. On a détourné, comme savent le faire certains, mes propos ou ma posture sur ce dossier. J'ai toujours été favorable à un pôle métropolitain beaucoup plus important que celui qu'on nous proposait, petit, restreint, fermé. Je proposais, moi, un pôle métropolitain ouvert au département du Calvados, qui entrait dans la machine pour porter tout son poids et pour porter aussi ses financements, ses subventions. Je demandais aussi, mais ça me paraît dans un pôle métropolitain la moindre des choses, qu'au niveau économique portuaire, les chambres de commerce et d'industrie des deux Normandies rentrent dedans. Et je demandais que les grands ports maritimes, le Havre rentre dedans. On nous proposait un pôle métropolitain fermé, dans lequel les structures de développement économique que sont les chambres consulaires et de commerce et d'industrie n'avaient pas leur place. Ou le département du Calvados qui voyait le pays d'Auge partir dans ce pôle n'avait pas sa place. Ou la capitale du Calvados, Caen, n'avait pas sa place. Mais j'étais bien plus que ceux que j'avais en face pour un pôle métropolitain, parce que j'étais pour un pôle métropolitain. Et là, je signais des deux mains. Je vais dire des quatre mains, si j'avais quatre mains, je signais parce que c'était un pôle métropolitain, tout le monde était dedans, tout le monde participait, c'était la chance de l'Estuaire, c'était la chance de la Normandie. On nous proposait quelque chose de restreint. D'ailleurs, Jean-Léonce Dupont, qui est beaucoup plus important que moi, beaucoup plus compétent, puisqu'il est vice-président du Sénat, président du département du Calvados, trouvait l'idée du pôle ouvert magnifique, il l'a proposé. Il a dit, je vous propose un pôle métropolitain beaucoup plus ouvert. Non, on ne peut pas métropolitain fermé. En plus, on ne pouvait plus en sortir. Vous ne pouviez plus en sortir. En tant que conseiller général, je vois les structures à Caen dans lesquelles on est, on ne peut plus sortir, on vous demande de payer, et puis vous ne faites que payer. Comme vous n'avez pas de majorité, vous ne pouvez pas sortir. Non, il faut être sérieux. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, mais croyez-vous que les chefs d'entreprise attendent les structures, les politiques pour se développer? Ils attendent des lois nationales, mais moi je ne suis pas président de la République.